Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait : Je vous le déclare, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens : Tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il en répondra au tribunal. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère en répondra au tribunal. Si quelqu'un insulte son frère, il en répondra au grand conseil. Si quelqu'un maudit son frère, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande sur l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Accorde-toi vite avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Chers frères et sœurs, en cette année de la foi, la première lecture nous rappelle quelque chose de très important. La foi est un don de Dieu. On aurait beau faire, le Seigneur Dieu, que nous percevons toujours en quelque sorte par la connaissance naturelle de Dieu, reste à jamais inaccessible, sauf si, d'abord, de sa propre initiative miséricordieuse, totalement gratuite, et pour nous toujours insondable, il ne décide pas de se révéler. Et si, d'autre part, il ne vient pas nous disposer à pouvoir accueillir sa révélation jusqu'à lui soumettre toute notre vie et en vivre, afin d'être sauvés, puisque c'est la foi qui sauve. On comprend saint Paul faire en fait une généralisation à partir de son propre cas, pharisien, pourtant généreux, très zélé jusqu'à la persécution de cette voie-là, comme il l'appelle. Il découvre que soudain, dans sa bonté, le Seigneur enlève le voile, et alors il voit la lumière du Christ, il se livre à lui et il est sauvé. Cela rectifie une position assez répandue jusque dans les salles de catéchisme, où on a l'impression que les quelques-uns qui sont là à écouter vaguement sont presque des héros parce que dans leur liberté, ils ont décidé au moins un moment de s'intéresser à Dieu. On est très très loin de l'expérience de la foi, qui est au contraire de se disposer humblement en suppliant de l'avoir et ensuite d'y persévérer jusqu'à la fin. Nous découvrons alors, et c'est l'Évangile qui va nous permettre de cheminer encore, que nous devons toujours mettre Dieu au-dedans de notre vie personnelle et à la source même de notre liberté. Sinon, nous ne pouvons pas être chrétiens. Et c'est évident avec l'Évangile, ce que Jésus propose est inconcevable, sauf si nous commençons par accueillir le don de Dieu en Jésus-Christ. Si nous sommes toujours à faire nos comptes et nos affaires sous le regard de Dieu, alors même nos frères ennemis deviendront aimables, non pas en eux-mêmes, mais pour Dieu et en vue de Dieu. Il l'explique, aller se réconcilier peut être humainement impossible, mais viens présenter ton offrande, donc regarde le Seigneur, et alors en lui nous découvrirons que nous ne sommes jamais dialectiquement enchaînés les uns aux autres jusqu'à nous détester, mais toujours avec le Dieu infini et amour comme médiateur entre nous, tout redevient possible.